Bonsoir à tous, à nous qui sommes venus ce soir. Nous voulons remercier cette bienvenue chaleureuse qui me confirme ce soir que je suis reçu chaleureusement parmi vous. En plus de cela, avec vos couronnes, sont alors une couronne de joie pour mon cœur. J'aimerais confirmer la grande joie que j'ai de me présenter parmi vous, chère Église. Et lorsque j'ai quitté mon foyer tout à l'heure, mon épouse m'a bien conseillé de vous saluer sincèrement. Acceptez ceci. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, ce soir, l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 3 au verset 8. S'il y a quelqu'un de plus grand parmi les saints, alors Paul dit, moi je suis le moindre de tous les saints, qui pourrait apporter ce message aux païens et à toute la maison d'Israël. J'aimerais aussi vous confirmer, chers frères et sœurs, je vous confirme ce soir que je suis venu pour m'humilier ou me rabaisser devant toi, Église. Je n'aimerais pas vous dire que la parole que j'apporte est celle d'un homme, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Et cette parole que j'apporte ce soir est vraiment pour encourager, fortifier chacun de nous. Parce que je suis au clair sur le projet de l'Église. Tu as programmé cette semaine pour qu'elle soit une semaine de réveil. Et tu as aussi programmé une semaine de réconciliation. Parce que tu as un projet. Tu tiendras une évangélisation au sein de ton église. Parce que ton objectif, l'objectif de chaque père et de chaque mère de famille, notre objectif à tous, ce sont alors nos enfants qui sont à l'extérieur de l'église. Pour nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Et aussi pour tous nos amis qui ne connaissent pas encore cette vérité. Voici pourquoi nous nous réunissons cette semaine. C'est pour eux que nous voulons nous réconcilier. Parce que nous voulons réussir et gagner. Mais la question est celle-ci. Mais pourquoi l'Église adventiste ne réussit-elle pas? C'est parce qu'il y a sûrement un problème au sein de l'Église. Mais c'est la parole de prophétie ou le don de prophétie qui nous le dit. Le manque de l'Église adventiste aujourd'hui, malgré tous nos projets, mais peu importe la vérité de nos pensées, le don de prophétie nous dit que nous manquons du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir nous nous rencontrons. Parce que pendant toute cette semaine que nous allons passer ensemble,
Même si l'objectif que nous avons serait pour nos enfants ou pour nos frères et sœurs qui ont quitté l'Église ou bien pour nos amis, j'aimerais dire à chaque frère et à chaque sœur, je ne parlerai pas du tout de nos enfants, je ne m'adresserai pas du tout à eux. Par contre, ce soir, cette semaine, je m'adresserai à toi et à moi. Comment pourrons-nous sortir vainqueurs dans notre projet? Ou bien comment est-ce que nous allons nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit? Le 24 mars, le pasteur Gentilhomme Auguste est descendu chez nous dans notre église à Burabura et il parlait de l'évolution de l'église adventiste en Polynésie. En août 2011, il y a 4457 membres inscrits dans les listes de notre mission. Et il dit qu'en dehors de l'église, il dit qu'en dehors de cette liste, il y a entre 10 000 à 13 000 membres qui ont été inscrits dans les listes de l'Église et qui ne sont plus là aujourd'hui. Nous allons dire qu'il y a maintenant alors 4500 membres dans la mission. Et nous allons dire que dans les statistiques, il y a alors 13 000 en dehors. Nous allons dire qu'en dehors de cette mission, il y en a 3 autres. Et pour les 13 000 personnes qui sont en dehors de l'Église, il y a parmi eux nos enfants, nos frères et sœurs. Mais la question de ce soir, alors nous allons nous poser la question en disant, mais comment est-ce que nous pourrons les ramener à l'église? Quels sont les moyens que nous avons pour les ramener à l'église? Avons-nous des moyens? Avons-nous des propositions? Nous avons plusieurs moyens. Sabbat dernier, à Burabura, toute l'église devait sortir pour faire des visites. Et lorsqu'ils sont allés visiter, ils ont visité toute l'île. C'est aussi un autre moyen. Il y a aussi l'étude biblique. Il y a les évangélisations. Ça, ce sont que des moyens. Il y a aussi les ondes de la radio. Il y a aussi des moyens ou des programmes que nous avons mis par Internet. Et pourquoi nos églises ne se remplissent pas? Cela fait 30 ans maintenant. Et ça fait 30 ans que l'église de Uturua n'arrive plus à accueillir des personnes et remplir le dehors. Pourquoi l'église n'arrive pas à prospérer ou à grandir? Voilà pourquoi nous nous réunissons ce soir. Voici pourquoi nous avons mis en place cette semaine. Quel est le moyen que nous avons? Peut-être que vous vous êtes posé la question. Alors vous vous êtes sûrement dit, ah, Papy Edouard vient avec une proposition ou une méthode. Mais j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, ce soir je n'ai aucun moyen. Par contre, Dieu, il en a bien un. Et le moyen qu'il a, que Dieu a, c'est celui de
dresser ces paroles. Le moyen que Dieu a, c'est un moyen où Dieu ne peut pas forcer les membres d'église. Si tu le veux, si nous le voulons, nous pourrons alors voir un miracle se faire dans l'église. Mais avant de voir ce miracle se produire, si ce soir vous voulez, chers frères et sœurs, voilà pourquoi cette pensée du thème nous a été proposée. Mais nous allons parler de cette vision de Néhémie. Est-ce que la vision de Néhémie est aussi la nôtre? Mais avant de venir et de découvrir l'histoire de Néhémie, j'aimerais parler de vous, Église. Lorsque je dis vous, Église, c'est nous aussi. Et si je m'adresse ainsi à vous, pardonnez-moi. Parce que quand je vais m'adresser à vous, je ne vais pas alléger les mots. Parce que nous préférons dire la vérité et la justice sur ce qu'est vraiment l'Église. Voici ce que dit la Bible. Dans Ésaïe au chapitre 1 au verset 3, nous lisons souvent ce verset. Alors demain soir, ne comptez plus de voir les versets devant, venez avec votre Bible. Et lorsque je vous donnerai les références de versets, vous ouvrirez vos Bibles et vous les lirez seuls. Voici ce que Dieu dit au prophète Néhémie. Ésaïe, pardon. Le bœuf connaît quoi? Le bœuf connaît à qui il appartient. Mais aussi l'âne connaît sa crèche. Mais Israël ne connaît pas son Dieu et même Israël ne comprend pas son Dieu. Voici ce que dit le verset. Mais lisons ce verset et personnalisons-le. Le bœuf connaît son possesseur. Et aussi l'âne connaît sa crèche. Mais Uturua ne connaît pas son Dieu. Est-ce que vous pensez que le bœuf et l'âne sont meilleurs que nous? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Dieu lui-même qui le dit. Un animal aussi bête que l'âne connaît sa crèche. Il sait qu'il n'ira pas manger dans la crèche d'un autre animal. Mais la Bible dit que Israël ne connaît point son Dieu. Je vous lis un autre verset. Et c'est ainsi que je vais alors concorder les deux versets. Osée chapitre 4 verset 1. Que dit la Bible? Dieu a un procès pour tous les habitants de la terre. Toutes les personnes de la terre, que dit la Bible, qui sont-ils? C'est Israël. Ce qui veut dire l'Église. Dieu a un procès pour l'Église. Dieu parle à son Église. Mais pourquoi Dieu s'adresse-t-il à son Église? Il y a trois choses importantes dans ce verset. Dans la Bible thaïsienne, on dit parce qu'il n'y a pas de vérité. Toujours en thaïsien, on dit parce qu'il n'y a pas d'amour.
Et troisièmement, il ne connaît point son Dieu. Et alors Dieu dit dans Isaïe, ils sont meilleurs que nous. Rappelons-nous et souvenons-nous bien de ceci. Que veut dire qu'il n'y a aucune vérité en Israël? Il n'y a pas de vérité dans l'Église. Nous nous disons adventistes que nous sommes une église de vérité, une église fidèle. Est-ce que nous doutons là-dessus? Nous disons non, parce que nous savons que l'église adventiste est une église de vérité. Mais à qui alors la Bible s'adresse en disant cette église n'a pas de vérité ou n'est pas fidèle? Ce sont alors les personnes qui sont dans cette maison. Que disent-ils alors s'ils n'ont pas de vérité? Nous disons peut-être, nous partageons peut-être la vérité, mais pas entièrement tout ce qui se doit. Je ne vais point vous juger. Mais j'aimerais dire que parfois nous avons un peu de vérité mélangée à un peu de mensonge. Et Dieu dit qu'il a un procès pour ses enfants. Parce que Dieu aimerait que ses enfants ne partagent que la vérité et non pas le mensonge. La deuxième parole, la deuxième chose. Il n'y a point d'amour. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a point d'amour, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous nous aimons pas l'un l'autre? Hélas, chers frères et sœurs. Parce qu'on dit ce qu'on ne trouve pas dans l'église adventiste, c'est l'amour. Est-ce que nous acceptons ceci? Peut-être que nous ne manquons pas entièrement d'amour. Oh, il y a peut-être la moitié. Mais c'est Dieu lui-même qui dit qu'on ne voit point d'amour. Parce que Dieu n'aimerait pas que ses enfants aiment que la moitié et d'autres qu'on n'aime pas. Et Dieu est en train de pousser ses enfants à ce qu'ils puissent s'aimer tous. La troisième chose, ils n'aimeraient pas chercher qui est leur vrai Dieu. Chercher Dieu, c'est de savoir comment est-ce que je peux obéir à toutes les ordonnances de Dieu. Si Dieu nous pousse à le faire, parce que l'Église ne confirme pas qu'elle est bien un enfant de Dieu. Le niveau de l'Église ou la valeur de l'Église aujourd'hui, tu ne réussiras point dans tes projets. On ne réussira pas, peu importe les projets que nous mettons en place. Si nous voulons sortir vainqueurs, il faut vraiment que l'on voit un changement en nous. Sinon, essayons de voir ce que Dieu nous dit. Dans Amos, au chapitre 9 et au verset 9, voici ce qu'il est dit. Car voici, je donnerai des ordres. Qui dit? C'est Dieu lui-même. Voici, je leur donnerai mes ordres. C'est Dieu qui le dit. Et c'est Dieu aussi qui donne ses ordres. Mais des ordres pourquoi?
Et il dit, c'est moi qui donnerai des ordres pour secouer. Secouer quoi ou secouer qui? Secouer la maison d'Israël. Secouer qui alors? Secouer l'Église. Chers frères et sœurs, voulez-vous vraiment que ce soit Dieu qui vienne secouer son Église? Est-ce que vous voulez que ce soit Dieu qui nous réveille? Si Dieu est en train à se procès pour ses enfants, lorsqu'ils parleront de la vérité, qu'ils puissent savoir alors ce que c'est que l'amour et qu'ils cherchent Dieu. Mais si l'Église n'est pas réveillée, voici ce que Dieu dit, alors c'est moi qui viendrai pour secouer la maison d'Israël. Voici ce que cela veut dire. Ce soir, ce n'est pas une parole pour l'Église. Ce qu'il y a, ce qu'on va voir ce soir, c'est pour toi, pour moi, ou d'autres qui ne veulent pas. Celui qui ne prendra pas en compte, laissez-le de côté. Mais toi, prends une décision. Parce que voici ce que Dieu dit. Dans Isaïe au chapitre 1, au verset 2, voici ce que Dieu dit. Les cieux, écoutez. Et terre, prêtez l'oreille. Dans Apocalypse, voici ce que Dieu dit, mère, écoutez-moi. Si les hommes, les êtres humains n'entendent plus Dieu, si l'Église ne se réveille pas, alors c'est Dieu qui fera le travail, c'est lui qui secouera son Église et c'est lui qui réveillera son Église. Dans Isaïe, Dieu se tourne vers qui? Dieu se tourne vers la nature et dit, cieux, écoutez. Et toi, terre, prête ton oreille. Et toi, mer, écoute-moi. C'est Dieu qui te parle. Quand je parle, c'est moi qui donne des ordres. Si Dieu donne ses ordres aux cieux et à la mer, et c'est eux qui vont venir et qui vont corriger l'Église, ils vont corriger aussi les enfants de Dieu. Mais que deviendrons-nous après cela? Il y a une chose. Et souvent nous lisons cette parole. Voilà pourquoi Dieu est pressé. Dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13 verset 12. Voici ce que dit le verset. Nous savons maintenant que nous sommes arrivés au terme de notre sommeil ou de notre sommeil. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe, lorsque nous entendons les actualités et tout ce qui se passe dans notre monde, est-ce que nous nous disons pas, nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps? Ou parfois nous nous disons, ah, Jésus revient bientôt. Et comme nous avons vu ces choses, nous disons, Jésus revient, il revient bientôt. Mais il n'y a pas de changement dans notre vie. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Le temps est court. La nuit est avancée. Et
c'est bientôt le jour. Chers frères et sœurs, je ne pense pas que nous ne comprenons pas ceci. Puisque le temps est court, puisque la nuit est très avancée, et comme le jour approche, la Bible nous dit, retirons ces vêtements de l'obscurité, mais revêtons les armes de la lumière. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, le projet de l'Église, lorsque vous tiendrez votre évangélisation, souvent je dis ceci, surtout dans les églises où j'ai mené des campagnes d'évangélisation, souvent je leur dis, ce projet que nous avons, parfois 2 ou 3 semaines et même voire un mois, nous n'avons pas mis en place ce projet et dire que il y a aussi une évangélisation par certaines personnes. Lorsque nous disons nous avons une évangélisation, cela ne vaut pas le coup. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, nous ne voulons pas perdre notre temps si nous n'avons pas bien mené ce projet. Parce que Dieu nous a promis la réussite pour l'Église. Et le moyen que Dieu te donne, c'est que tu verseras des larmes lorsque tu verras le résultat. Lorsque vous voyez des centaines et des centaines de personnes se baptiser. Et ce soir, je vous partagerai alors une partie de la vision de Néhémie. Ce que Jérémie voit, ce que Néhémie a fait, la prière de Néhémie s'est réalisée parce que Dieu est venu à son secours. Mais il y a une seule chose qui a fait réussir ce projet, cette vision. C'est parce qu'il a accepté de marcher les étapes que nous allons découvrir ce soir. Lorsque nous lisons dans Néhémie au chapitre 1, du verset 1 au verset 4, je vais vous raconter ceci et vous lirez à la maison. Dans le verset 3, à partir du verset 2, il dit, Anania, mon frère, est venu vers moi et m'a rapporté toutes les paroles de Jérusalem. Et la Bible dit, lorsque Néhémie a entendu ces paroles, voici ce qu'il dit. Dans le verset 4, il dit, je me suis assis. Je me suis lamenté ou j'ai pleuré. J'ai crié et j'ai crié. J'ai jeûné et j'ai aussi prié. Pourquoi? Voici ce que dit la Bible. Pour 2 raisons. La première, parce que les murs de Jérusalem sont tombés. Et personne n'a remonté ou n'a rebâti cette muraille. Et la deuxième souffrance de Néhémie, c'est que les portes de Jérusalem étaient consumées par le feu.
Et voici ce que dit la Bible. Néhémie s'est assis quand il a entendu ce rapport. Il s'est lamenté, il a crié. Il a même jeûné et il a prié. Mais que veulent dire toutes ces paroles pour nous? J'aimerais vous dire, les personnes de Jérusalem n'ont pas eu cette idée. Et même les maîtres de Jérusalem, ils n'ont pas pensé que Néhémie pouvait rebâtir les murailles de Jérusalem. Et ils n'ont pas pensé que les portes de Jérusalem pourraient se remettre en place dans l'espace de 52 jours. 52 jours pour rebâtir les murailles de Jérusalem. 52 jours pour remettre en place les portes de Jérusalem consumées par le feu. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que veulent dire ces paroles pour nous, membres d'Église. J'aimerais vous dire, les murs de Jérusalem, c'est alors ta vie spirituelle. Les portes de Jérusalem qui ont été consumées par le feu, ce sont les portes de votre cœur. Comment est-ce que tu peux rebâtir ta vie spirituelle? La Bible dit les portes ont été consumées par le feu. Si l'Église ne réussit pas aujourd'hui, c'est parce qu'il doit savoir qui a-t-il laissé comme gardien de son cœur. Comment pouvons-nous réussir? Comment pouvons-nous sortir vainqueurs? La Bible dit Néhémie s'est assis. S'asseoir, être assis veut dire il s'est mis à réfléchir à ce qu'il doit faire. Il s'est levé parce qu'il a pris une décision. C'est de rebâtir cette ville de Jérusalem, ces murailles de Jérusalem. Pourquoi s'est-il lamenté? Pourquoi a-t-il pleuré, crié? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire seul. Mais Dieu connaît le désir de son cœur. Dans les psaumes, la Bible dit lorsque les enfants d'Israël versent des larmes, Dieu recueille toutes ces larmes et les met dans une outre et il pèse toutes nos larmes et le poids de nos larmes pourrait alors transcrire notre parole devant l'Éternel. Si les larmes de Néhémie ont été comptées et vu qu'il voulait rebâtir les murailles de Jérusalem, Dieu a permis de répondre à sa demande. Pourquoi a-t-il jeûné? Parce qu'il voulait confirmer devant l'Éternel qu'il pourrait se laisser toutes les choses de ce monde. Et s'il a prié, parce qu'il voulait joindre sa prière à son jeûne, afin que son désir soit reconnu par le ciel. Voilà ce que Néhémie a fait, afin de pouvoir rebâtir les murs de Jérusalem. Et j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, il n'y a rien de cassé dans notre vie spirituelle que Dieu ne pourrait rebâtir. Il n'y a rien dans notre cœur que Dieu ne pourrait retirer. Dans Genèse au chapitre 4, Dieu dit à Caïn, si tu fais le bien, est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas cela? Mais si tu ne fais pas le bien,
Parce qu'il y a un péché à la porte de ton cœur. Chers frères et sœurs et membres d'église de l'église d'Uturua, cette parole est pour nous. Si nous voulons réussir, prenez une décision. Mets ta volonté ou ton désir devant l'Éternel. Si tu dois jeûner, jeûne. Si tu dois prier, prie abondamment. Prends cette décision. Ne va pas poser la question en essayant de savoir est-ce que les autres font la même chose. Fais-le personnellement. Pourquoi? Parce que notre vie spirituelle est importante. Notre vie spirituelle doit croître. Notre vie spirituelle doit produire. Et notre vie spirituelle doit être protégée. Mais la Bible dit cela dépend de la personne qui se tient à la porte de votre cœur. Et lorsque la Bible dit que cela a été consumé par le feu, c'est parce qu'à la porte de notre cœur, il y a l'orgueil, il y a la convoitise, il y a l'égoïsme, il y a la désobéissance et il y a aussi l'irrespect devant Dieu. Et ce sont des choses qui nous empêcheraient de croître devant l'Éternel. La seule chose à faire, c'est de mettre Dieu à la place de notre cœur et aussi dans notre cœur. Néhémie a dû prendre 52 jours pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Depuis que Jésus est parti au ciel, depuis que Jésus est parti au ciel jusqu'à la Pentecôte, les apôtres ont mis 10 jours pour changer leur vie. Peut-il se produire un miracle pour transformer la vie de quelqu'un? La Bible dit qu'ils avaient une même pensée et ils avaient aussi un même cœur. 10 jours pour pouvoir réformer, changer leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pardonnés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié l'un pour l'autre. Et au bout de 10 jours, la Bible nous dit, l'Esprit est descendu. Et voici ce que dit encore la Bible. C'est notre dernier verset. Acte chapitre 2, verset 41. Et lorsque nous lisons ce verset, voici ce que dit la Bible. Et les personnes qui furent baptisées en ce jour-là étaient de 3000 personnes. Qui a fait cela? Est-ce que ce sont les apôtres? Non. Mais c'est l'affaire du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons étudier tout au long de cette semaine. Chers frères et sœurs, ce que nous venons de voir ce soir, si nous voulons que l'Esprit de Dieu habite dans nous, la réponse t'appartient. Dieu a promis de faire descendre son Esprit Saint sur nous. Volume 1. Dans Message choisi d'Hélène White au volume 1, si nous devons voir un réveil et une réforme dans notre Église aujourd'hui, si nous voulons que l'Esprit habite dans notre Église, en nous, ce n'était pas hier, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Si nous voulons, chers frères et sœurs, que nos enfants reviennent
Que nos frères et sœurs reviennent. Que les places de l'église soient remplies. Que l'Esprit de Dieu habite dans ce lieu. Et il n'y a qu'une seule chose pour que l'Esprit habite en nous. Si vous permettez ou vous acceptez de changer votre vie. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu habite en vous, prenez beaucoup de courage. Comme Néhémie, il s'est assis, il a pleuré, il a crié, il a jeûné et il a prié. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, si les apôtres ont baptisé 3000 personnes en un jour, j'aimerais dire à l'Église, cette évangélisation que vous avez projeté faire, les apôtres ont eu besoin de 10 jours pour recevoir l'Esprit Saint. Nous avons une dizaine de jours pour que l'Esprit Saint puisse habiter en nous. Si nous avons compris, chers membres, comment est-ce que nous pouvons accepter que le Saint-Esprit soit en nous, et pour cette semaine prochaine, il y a alors le thème de la réconciliation. Parce que le don de prophétie est ceci. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans une église, si les membres ne sont pas prêts à se pardonner l'un à l'autre. Je pense que lorsque nous finirons cette semaine, nous serons poussés à vouloir accepter le Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, nous serons alors poussés à nous pardonner l'un à l'autre. Ce serait alors la dernière étape afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit en chacun de nous. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide et que Dieu donne la victoire pour chacun de nous. Et je suis sûr que chaque soir, nous marcherons chaque étape et là alors nous verrons la volonté de Dieu de vouloir enrichir chacun de son Esprit Saint. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir écoutés.